Ben, oui, ça va. Moyen, Audrey-Anne. Bonjour, Maria-Tania. Bonjour, Kay. Merci pour ton cœur d'équipe. Comment ça, moyen? Ben, comment je t'expliquerais bien ça? Ah, j'ai coupé du bœuf à 6 h du matin. Je l'ai pas haché, je l'ai coupé en cubes puis je l'ai mis au frigo. Oui, c'est moi, Marc. Ce matin, c'est mon ego qui a mal. Là. Ce matin, c'est mon moi qui a mal. C'est mon petit cœur qui a mal. C'est mon ego. Rien de bien grave. Ouais. Je dis rien de bien grave. Il n'y a pas mort d'homme, mais mon petit cœur a vraiment bobo. Pourquoi je mange du spag à 8h30 le matin? Parce que je mange du spag à 8h30 le matin. Qu'est-ce que mon petit cœur? Je vous explique ça. Rassurez-vous, pas de peine d'amour ni quoi que ce soit à l'horizon. C'est pas ça que je veux dire. Non. J'ai juste réalisé quelque chose ce matin. Je le savais déjà, on le sait au fond de nous-mêmes. Mais le réaliser puis le comprendre, c'est violent. Ça fait un peu suite au discours d'hier soir que j'ai fait. Par rapport au fait que j'ai pas à me prouver, tout ça, tout ça. Puis là, je me suis demandé, Marc-André, tu sais, ça fait suite au discours que je disais que peu importe qu'est-ce que je vais faire, ça va être pris hors contexte, puis là, bon. Puis là, je me suis dit, Marc-André, comment ça se fait ça que les gens te défendent pas sur TikTok? Pas beaucoup. Puis, je parle pas juste des petits followers là, comme vous, je parle des grandes têtes d'affiche. Mettons, biscuits et tout ça. Pourquoi ils parlent pas en ma faveur? Pour désamorcer la situation. Parce qu'au fond d'eux, ils savent que je suis pas une méchante personne. Je sais, Audrey-Anne, c'est juste que je parle de pourquoi les grands TikTokers ne disent rien. Je l'ai toujours dit, mais c'est payant de me détester. Puisque les gens, les comptes Expose ont réussi à monter la plateforme contre moi, tout le monde me déteste. Presque. Si, par exemple, t'as, je dis n'importe quoi, allez, je vais prendre quelqu'un que je connais pas beaucoup. Si t'as Beauboineau qui commence à dire Marc-André c'est un bon gars, oh, les revenus vont faire ça. Ces revenus vont faire ça de même. Ouh, ils vont fondre comme neige au soleil. Puis le monde est runné par l'argent. Donc, mathématiquement, qu'est-ce que tu fais? Zip! Tu te fermes la gueule. Puis là, je dis Beaumoineau, mais ça peut être n'importe qui. Là. Ça peut être Biscuit, ça peut être Couscous, ça peut être Motogod. Mais Motogod, non, c'est pas vrai. Motogod, c'est encore allé. Il m'a toujours défendu. Puis Skullface, il m'a toujours défendu aussi. Mais c'est les deux exceptions. Mais je sais triple point. Je sais triple point, c'est exactement ce que je dis. Mais comme les gens n'ont pas le temps de vérifier. Parce que je dis ça parce que ce matin, j'écoutais le live à Florence. Elle a fait des battles avec Beaumono puis Biscuit. Et Florence, ben, elle reparlait de ce qui s'est passé hier avec Couscous, puis ça me regarde pas, moi j'ai pas d'opinion sur ça. Aucune opinion sur ça. Ça me concerne même pas cette histoire-là. Mais t'as Florence qui dénonçait l'intimidation qu'elle subissait. Puis,
Moi, j'ai écrit dans le chat parce que Beaumoineau, il parlait que ça n'a pas d'allure, que Florence veut juste être souriante puis elle a du hate pour rien. Moi, j'ai écrit à Florence dans le chat. Moi, je me cache pas. J'ai écrit à Florence dans le chat. Ouais, quand t'as une Nouna, tout va bien. Mais quand t'es un homme, zip, le monde se ferme la gueule. Fait que là, elle a répondu ça. Bonjour caméra. Fait que là, elle a répondu ça, puis Beaumoineau lui a répondu, Marc-André fait exprès d'avoir du hate. J'aimerais bien le voir à ma place. J'aimerais bien le voir à ma place. Parce qu'on dirait qu'il comprend pas, Beaumoineau, que si on se met sur son cas, puis je dis pas de le faire, c'est une bonne personne, je l'aime beaucoup, mais si on se met à filmer tous ses lives, il y a peut-être des mots ou des blagues qui sont blessantes, qu'on peut sortir de contexte et exposer. Puis là, une fois que ça va être exposé, il va vouloir se justifier. Puis en se justifiant, il va se caler. Puis après ça, plus il va se caler, plus il va y avoir de monde qui vont le juger, puis c'est là que tu patines. C'est ça qu'il comprend pas. D'avoir une plateforme au complet contre toi, c'est facile de dire « ferme ton live, défends-toi pas ». Sauf qu'il comprend pas qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Si je me défends pas, c'est comme si je dis que les autres ont raison. Puis si je me défends, ben je suis coupable par défaut. Ben, elle gâteau noir, comme tout le monde qui se fait intimider. Comme tout le monde qui se fait intimider. Si à la base, les gens s'en allaient juste de mon live, quand ils aiment pas mon live, il n'y en aurait pas de problème. Non? Tu sais, le gâteau noir, pourquoi tu mets pas ton visage sur TikTok? Mets ton visage. Puis après ça, fais des lives. Puis après ça, on va trouver qu'est-ce que tu fais de pas correct. La seule affaire, c'est que je suis différent. On cherche juste à comprendre. Oui, mais vous le comprendrez jamais, vous le vivez pas. Merci, triple point pour la rose. Vous le vivez pas. Vous ne savez pas ce que c'est de se faire détester par une population. Cool, la queen. Vous savez pas ce que ça fait d'ouvrir un live et de se faire huer. Peut-être vous devriez le vivre une fois dans votre vie pour comprendre. Encore un matin, je me disais en ouvrant le live, Marc-André, t'as des centaines, des milliers de vues. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et je ne sais pas. Non, Samuel, la douceur. La vidéo que tu as vue, c'est un expose. Ce n'est pas ce qui est arrivé dans le live. Tu n'as pas le contexte entier. Ben, Biscuit Ritz, alors pourquoi justement ne pas inverser ces répercussions-là? Vous avez le pouvoir de changer la donne aussi. Regardez, je vais vous exprimer quelque chose. Je vais juste fermer les commentaires un peu. Je vais vous expliquer quelque chose. On est combien d'utilisateurs sur TikTok? Allez, au Canada, on va dire un chiffre prudent. 1 million d'utilisateurs sur TikTok. Donc 1 million de comptes. On reste prudent. Il y en a plus que ça, mais on va prendre 1 million. Au Québec. On va dire qu'au Québec, je dis n'importe quoi, au Québec, on a 300 000 utilisateurs de TikTok. À tout casser. Sur les 300 000, il y a 1000 comptes expose. En tout. Ça veut dire qu'il y a 299 000 utilisateurs. Pas vraiment. Il y a environ 500 TikTokers très connus. Ce qui fait 298 500 visionneurs uniques, les followers. Sur ces 298 500, vous suivez ce que les comptes expose disent. Les comptes expose, il faut les voir comme des enfants qui tapent du pied, puis qui disent « Là, c'est ça! » Il faut les voir comme ça. Ils vous montrent quelque chose, puis il faut écouter ce qu'ils disent. Puis là, vous écoutez le caprice, puis vous embarquez là-dedans. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que le compte expose, là, c'est peut-être un enfant de 10 ans. Tu sais? C'est peut-être un enfant de 10 ans qui s'amuse, puis il vit sa meilleure vie. Fait que là, sur Internet, comme on n'a pas de validation d'âge, on ne sait pas qui est qui, puis surtout les personnes qui ne s'exposent pas et qui ne montrent pas leur visage, ben vous allez me dire qu'un enfant de 10 ans va vous runner. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là. Qu'un enfant de 10 ans qui n'a même pas son cerveau développé au complet va runner des gens matures. Ça n'a pas de sens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas la preuve que ce pas des enfants. Puisqu'ils sont anonymes. Mais soit. C'est des personnes malheureuses qui n'ont pas de vie si c'est des adultes. Et là, vous embarquez, vous achetez, puis vous intimidez du monde. Puis on tombe dans une espèce de spirale
où le monde déteste une personne visée sans vraiment la détester. La déteste juste pour se protéger. J'ai des tas de personnes qui me détestent, mais sans savoir pourquoi. Ah, oh, parce que j'ai vu une vidéo où t'as mal parlé à Flo. Ouais, mais toi, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah ben, rien. Ben voilà. Puis c'est souvent des vidéos qui sont sorties de contexte. Souvent, c'est... Tu sais, c'est vraiment dommage. C'est un gâchis. Mais vous réalisez pas la force du nombre que vous avez. Ce que je disais, c'est que 298 500 personnes qui décident d'arrêter d'écouter les caprices de 1000 personnes, ça fait quoi? Ça fait 1000 personnes qui vont vouloir taper du pied beaucoup plus fort. 1000 personnes, 298 500, vous avez une armée de 1000 personnes contre une armée de 298 500 personnes. Qui vous pensez qui va gagner? C'est pas les 1000 personnes qui vont gagner, certains. En plus de ça, ces 1000 personnes-là, c'est des crises de BS. C'est des personnes qui ont rien envie. Puis là, quand je dis crise de BS, c'est ironique parce que j'étais sur l'aide sociale, mais c'est pas l'aide sociale en tant que telle que je bâche. Quand je parle d'un crise de BS, c'est une expression. Ça veut dire des gens qui n'ont pas de vie. Des gens qui vivent dans une cave, à moitié délabrée, des gens qui sortent pas, qui ont peur de tout. On dirait que je me décris. Sauf que la différence, c'est que moi, je m'expose, puis je ne jalouse pas les autres. Tu sais, des personnes qui ont raté leur vie. Encore une fois, on dirait que je me décris. C'est drôle, hein? Sauf que la différence, c'est que moi, j'attaque pas personne. J'ai peut-être raté ma vie, mais moi, j'ai raté ma vie avec un sourire. J'ai raté ma vie avec ma neurodivergence, avec un sourire, et sans m'en prendre à qui que ce soit. Les autres personnes qui ratent leur vie sont jalouses et envieuses. Quand on commence à avoir de l'argent sur les réseaux encore plus. Et ils veulent me détruire. Pour satisfaire leur vie, qui est merdique et médiocre. Mais ça reste des enfants qui tapent du pied. Puis encore une fois, les gros TikTokers ne prennent pas ma défense. Parce que c'est l'argent qui run l'application. Fait que, t'imagines-tu, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Imagines-tu si Biscuit vient me pitcher un TikTok Universe? Il y a plein de personnes qui vont arrêter de le supporter. Il m'en donnera jamais un TikTok Universe. Moi, j'en ai donné plusieurs à Biscuit. Lui, il m'en a jamais donné. Il m'a donné une baleine. Waouh! Pourtant, j'ai été très généreux sur la plateforme. J'ai donné des choses. Il est jamais venu me repitcher. Une baleine parce que je m'étais rasé les sourcils, la tête, la moustache, puis tout. Puis peut-être un petit cadeau par-ci, par-là. Puis il me doit rien. C'est pas ça le point. Le point, c'est que moi, je fais des battles avec. On est des partenaires quand je fais des battles. Un partenaire, ça se respecte. Sauf qu'il peut pas me respecter. Il m'aime bien, probablement. Sauf que s'il dit publiquement qu'il m'aime bien, il va se faire ramasser. Qui a l'argent? C'est les viewers. Puis les viewers, il faut qu'ils me détestent. Fait que par définition, c'est une roue qui tourne tout le temps puis qui a pas de fin. Le monde me déteste puis ils veulent arrêter de me détester parce qu'ils voient que je suis pas si méchant que ça. Mais en même temps, ils sont nourris par des expos qui continuent de mettre de la pression. Les expos mettent de la pression puis 2-3 extrémistes menacent tout le monde. Fait que les gens ont peur de me supporter. Puisque les gens ont peur de me supporter, c'est comme si c'était une validation que c'est ça qu'il faut faire. Puis pour couronner le tout, il n'y a pas un TikToker, tête d'affiche, qui veut mettre fin à ça. Mais non, parce qu'ils veulent tout l'argent. Fait que... Comment ça va s'arrêter? Alors que ça pourrait s'arrêter très facilement et très rapidement. Supposons ceci. Imaginons un monde où ce matin, Couscous, Zaki Boy, Beaumoineau, Biscuit, tous les grands TikTokers se réveillent avec un éclair de lucidité ce matin. Puis ils décident tous de dire, là, plus d'intimidation. Là, ils font des battles avec moi, puis il y a du monde, des gros gifters, là, qui commencent à me donner de la marde de moi dans leur live. Puis ils disent, ça suffit. C'est plus toléré ici, puis si vous dites de la marde, je vous bloque. Puis ils se mettraient à bloquer vraiment. Mais c'est parce que ces personnes-là, ils aiment Beaumoineau. Tu comprends? Alors s'ils aiment Beaumoineau puis ils veulent continuer de profiter de son show, ben il va falloir qu'ils apprennent le respect. C'est ça le point. Si toutes les grandes têtes d'affiches de TikTok commencent à dire pas ici, pas ici, pas ici,
pas ici. Ça va montrer un message clair qui démontre que c'est pas ce qu'on veut sur une plateforme publique. Puis cette personne qui fait de l'intimidation, elle aura plus de place pour aller la déverser sa haine. Peut-être dans un petit live niaiseux, avec d'autres personnes qui fomentent la haine. Mais plus sur la plateforme. Plus de façon publique. Il y a personne qui a d'affaire à venir dans des lives puis de dire de la merde. Ça devrait être bloqué, muté immédiatement. Peu importe t'es qui. Ça devrait être bloqué. Moi, je me fais un point d'honneur de bloquer les manques de respect. Bloquer. Que tu sois mon gifteur numéro 1 ou quelqu'un qui m'a jamais rien donné, ou un haters, si tu as un propos inacceptable contre quelqu'un, je vais te bloquer. Parce que je sais ce que c'est de subir de l'acharnement de masse. Et c'est pourquoi je me fais un point d'honneur à ne jamais parler en mal de Danick Bouchard. Même si je ne dirai pas ce que je pense. Je ne parlerai jamais en mal de Maxime Chaillet. Je ne parlerai jamais en mal de ces personnes-là. Ils m'ont rien fait. Je m'en fiche de qu'est-ce qu'eux ils ont fait dans leur vie, ça me regarde pas. Moi, ce que je dis, c'est que si tout le monde avait cette pensée-là, s'occuper de ses propres petites affaires, aimer le monde qu'ils veulent aimer, mais il n'y en aurait pas de problème. Puis bloquer les gens qui détestent ou qui sont insupportables, bingo, ça irait bien. Puis c'est même pas des affaires qui sont difficiles. Vous allez me faire croire que vous vous lavez les mains après avoir été aux chiottes, ok? Donc, quand vous allez aux chiottes, vous vous asseyez, vous chiez. Ensuite, vous prenez le papier de toilette, vous vous torchez avec, vous le flushez, puis ensuite de ça, vous vous lavez les mains. Puis probablement, peut-être, laver la toilette ensuite. Et vous lavez les mains. Ça fait beaucoup d'étapes, hein? Pourtant, vous le faites tous les jours. Parce que ça paraît naturel. Pourquoi pas juste bloquer quelqu'un que vous aimez pas? C'est pas plus simple et plus naturel? Non. La vérité, c'est que vous avez une vie de merde. La vérité, c'est que vous avez une vie de merde. Vous êtes jaloux. Vous êtes des losers. Vous êtes des bons à rien. C'est ça la vérité. Vous êtes des ratés. Puis parce que vous êtes malheureux, plutôt que de vous prendre en main et de vous dire « Ok, on fonce », vous regardez Marc-André Drouin. « Ah, il a fait de l'argent sur TikTok. Quel trou de cul. Ah, il parle mal à sa femme. » Ouais. Puis toi, t'as une relation parfaite? Ouais, j'ai une relation parfaite, moi. Ok, montre-nous ça à la caméra, voir. Ah, ok, pas 2 heures. Non, pas 2 heures. Pourquoi pas 24 heures sur 24? Ce serait pas pire, hein? Parce que 2 heures, c'est facile de jouer la comédie. Hey! De la violence conjugale, ça fait la une à tous les jours. De la violence des féminicides, il y en a tout le temps. Je veux dire, les prisons sont remplies. Si vous étiez si parfait, la prison ne serait pas remplie. Si vous étiez si parfait, vous n'auriez pas d'étiquette. Lorsque vous allez trop vite sur l'autoroute, vous respecteriez toutes les règles. Or, vous avez des étiquettes. Tout le monde a eu une étiquette. Ou si c'est pas une étiquette, tout le monde a crié après quelqu'un. Tout le monde a dit un mensonge. Vous n'êtes pas parfait. C'est drôle c'est drôle de regarder. Puis c'est une société d'hypocrites. Vous êtes des calices d'hypocrites. Et tout le monde, combiné, 100% de ceux qui regardent, y compris mes viewers, on est tous hypocrites. Vous êtes hypocrites. Puis je vous aime pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous avez tous quelqu'un que vous détestez sur les réseaux. Mais vous êtes pas mieux. Il y a personne qui vaut mieux que personne. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Vous êtes pas mieux. Vous respectez pas toutes les règles. Mais, dans le fond, la société, ce qu'ils veulent, ça n'a pas de sens. Ça n'a crissement pas de sens. Ce qu'ils veulent, c'est un live où on est parfait. Dès que tu es une personnalité publique, il faut que tu sois parfait. Mais justement, c'est pas naturel et c'est pas normal. Moi, j'assume mon imperfection à 100%, puis je vais jamais, mais jamais, être un robot. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que ça n'a pas de sens. Prenez le temps d'y penser, les amis. Vous trouvez ça normal que vous devez jouer un rôle quand vous êtes en live, en direct devant des gens? Vous trouvez ça normal? Vous, si je vous demande de jouer un rôle ou de faire des choses d'une certaine façon, vous allez me dire « va chier ». Là, parce que je suis en live, puis que j'ai 284 personnes qui me regardent, il faudrait que je sois politiquement correct et irréprochable. Non. Non. Je ne vais pas être irréprochable. Je suis un humain. Par défaut, un humain, c'est imparfait.
Tu me feras pas devenir un cul nettoyé avec une brosse avec du liquide qui sent bon. Un cul, c'est fait pour puer. C'est fait pour chier. Tu me rentreras pas un bâton de cannelle dans le cul. Tu comprends ça? Moi, je suis naturel. Et si j'ai le goût de me fâcher sur un sujet, je vais le faire. Si j'ai le goût de me cracher sa main et de me l'étendre d'en face, je vais le faire. Ça fait de mal à personne. Mais une chose est sûre. Dans mon live, il n'y aura pas de manque de respect. Puis je les vois, hein, les abonnés. Mes abonnés que j'aime, qui manquent de respect à d'autres personnes. Je peux pas contrôler ce qui se passe dans les autres lives. Je peux pas contrôler ce qui se passe dans des commentaires. Mais j'ai vu des choses surprenantes. Des personnes qui m'aiment bien, qui me défendent, mais qui manquent de respect à d'autres personnes dans des commentaires. Je nomme pas de nom. Vous savez si vous avez fait ça. J'ai pas besoin, je suis pas la police, je suis pas là pour vous réprimander. Je dis juste que ça va pas dans le sens de mes valeurs. Je le vois, puis ça me déçoit quand je vois ça. Parce que je pensais qu'on était une communauté respectueuse. Finalement, je vois que c'est humain de détester des gens. Mais je comprendrai jamais pourquoi aller déverser sa haine dans des commentaires. Vous en trouverez pas des commentaires de moi sur TikTok qui déversent de la haine à des personnes. Vous en trouverez pas. Je fais pas ça. Je ne fais jamais ces choses-là. Non. Parce que je passe pas mon temps à écouter des exposes. Puis à juger les autres. Je ne parle que des personnes qui m'attaquent. J'en parle pas longtemps. Alors c'est sûr que les grands têtes de TikTok vont pas me défendre. Ils vont tout perdre. Ils ont tout à perdre. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Rien. C'est payant le drama. C'est bien payant. Alors, je vais annoncer une nouvelle mesure choc. Une nouvelle mesure choc qui va plaire à tous. Sauf les gros TikTokers, parce que je m'en tabarnak d'eux autres. À partir de maintenant, je ne fais plus de battle avec les TikTokers qui laissent les gens me manquer de respect dans le chat. C'est aussi simple que ça. Un TikToker qui lit des commentaires pour me les attaquer, bloqué. Je vais pas juste ne plus faire de battle, je vais le bloquer. Je vais être le premier gros TikToker à bloquer les têtes d'affiche de TikTok. Oui, bloquer. Ah mon Dieu, comment tu vas faire ton argent? Je mise vraiment beaucoup sur le fait que les gens qui m'apprécient vont me donner des cadeaux même si je suis tout seul. Je mise vraiment beaucoup sur ça. Je ferai des battles avec des gens qui me respectent. À partir du moment où je vois un commentaire contre moi dans le live d'une autre personne qui se généralise et que l'autre personne ne prend pas position, fini, c'est bloqué. Et c'est irréversible. Je peux me le permettre. Je fais déjà pas d'argent. Même si je faisais des millions de dollars par jour, je le ferais pareil. L'argent, c'est pas ça qui guide mes actions. Ce qui guide mes actions, c'est mon cœur. C'est mes valeurs. Et mon cœur n'est pas aligné avec toute cette haine. Comment tu veux que je devienne une meilleure personne? Comment tu veux que je reste calme quand je m'en vais me crisser dans la gueule du loup? Avec des gens qui ne me respectent pas. Par contre, moi, ce que j'ai mémorisé, c'est que Biscuit a défendu Florence. Ça, je l'ai mémorisé. Beaumoineau, Biscuit ont défendu Florence. Ah! Mais moi, quand je subis de l'intimidation, je le cherche. Facile de dire ça. Ah, il cherche. Comme ça, tu t'en laves les mains. Ben moi aussi, je m'en lave les mains. La visibilité que je leur apportais, ils n'en auront plus. Parce que mes haters, ils giftent ces personnes-là quand ils sont en battle avec moi. C'est-tu pas beau la vie, hein? Sauf que, imagine le calcul si je fais plus de live avec ces personnes-là. Ben, ils feront plus d'argent avec mes haters. Ils vont dégager de l'argent autrement. Je ne suis pas inquiet pour eux. Mais plus avec mes haters. Plus à mes dépens.
C'est comme ça que c'est la vie. Excellente décision, oui. On n'a plus de compromis. Exact, fini les chutes views parce que moi je suis pas ici pour les views. Je vois pas pourquoi je tolérerais pas le hate dans mon chat, mais que je tolérerais ça dans le chat des autres. Non, le monde est à pleurer. Non, le monde est à pleurer. T'as pas à me reprocher quoi que ce soit. La beauté de la vie, c'est que t'es pas le boss. T'es pas mon juge. T'es pas mon juge. T'as pas à me juger. Parce que toi non plus, t'es pas irréprochable. Alors non, je n'ai pas à être ouvert à des reproches. Je n'ai pas à être ouvert à des reproches. Absolument pas. Je suis pas ici pour me faire reprocher d'être moi-même. Si tu m'aimes pas, fais juste me bloquer. C'est pas le beau champi de chant. Oh boy! Non, c'est pas un vrai compte. C'est un troll, effectivement. J'ai pas d'avertissement, puis il va rien arriver si je ferme pas mon live. Faut pas tomber dans le panneau, les amis. Bon matin, Maria. Salut, Pam. Bon, ça commence. Les dans la gorge. J'en ai pour un bon bout. Oui, je comprends ton point avec le mot irréprochable, mais le monde est à pleurer. Pour que quelqu'un puisse reprocher à quelqu'un quelque chose, il doit soi-même être irréprochable. Ça n'a aucun sens qu'une personne qui n'est pas parfaite ramasse une personne qui n'est pas parfaite. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Qui êtes-vous pour juger une autre personne? Vous, à être si parfait. Ah ben non, vous n'êtes pas parfait finalement. Oubliez ça, j'ai rien dit. Si vous étiez parfait, vous vous chicaneriez avec personne. Jamais. Tout le monde s'est déjà chicané une fois. Et voilà, on est tous condamnés à crever. Ben merci Claudia Marie-Moisin. Donc, si j'ai du travail à faire sur moi, je ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être pédophile. Écoute, tu prends toujours des exemples, le petit Robert de la Langue. Vous prenez toujours des exemples extrémistes. J'embarque pas là-dedans. Restez avec vos exemples malheureux.
Restez avec vos exemples malheureux. T'es peut-être pas un pédophile, t'es peut-être un violeur, sais-tu? On sait pas. Hein? Moi aussi, je vais prendre un exemple extrême. T'es peut-être un violeur. Ou un tueur. Tu sais, rendu là, moi aussi, je vais prendre un exemple extrême. Bonjour, docteur Mathis. Exemple extrême, réponse extrême. T'as pas raison, le petit Robert. T'as pas raison. Justement. C'est pas une question de qui a raison, qui a tort. Tu prends un exemple extrême. Comme d'habitude, quand les gens n'ont pas d'arguments, c'est soit des insultes ou des affaires qui n'ont pas de bon sens. Des exemples extrêmes. Qui dénaturent entièrement ce que je dis. Vous avez remarqué, les amis? Je parlais de défauts classiques, il me sort la pédophilie. C'est rien, c'est 3 fois rien la pédophilie, c'est juste un tout petit défaut. Hein? Tout petit, comme ça, là. Hein? 3 fois rien. Vous comprenez que c'est ironique. Si j'avais dit voleur, si j'ai des défauts, je peux pas dénoncer un voleur. Exactement, le monde est à pleurer. Exactement. Si t'avais dit un voleur, t'aurais pas pu parler. Parce que toi, t'es peut-être un menteur. Tu comprends? C'est sûr qu'avec un exemple extrême, un voleur peut pas dénoncer un manipulateur ni un fraudeur. Tu comprends? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, le petit Robert Lalonde, c'est toi qui es déconnecté. Les gens comprennent très bien ce que je dis. T'es le seul à avoir peut-être un petit retard qui comprend pas ce que j'exprime. Les gens ont tous très bien compris ce que j'ai expliqué. À moins que t'enregistres pour exposer. Ah, ça m'étonnerait pas. Je cherche le trouble un petit peu, là. Bon. Moi, je vais fermer mon live. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de passer une petite demi-heure avec vous. Fait qu'on se revoit peut-être plus tantôt. Ou pas. Bonne journée à tous. Juste avant de quitter, m'enlevez les commentaires. C'est pas que je veux quitter. Je vais vous dire la vérité une fois les commentaires fermés. La raison pour laquelle je ferme mon live si abruptement, c'est parce que j'ai des dans la gorge et mon cerveau est en train d'interpréter ça comme une potentielle réaction allergique ou quelque chose de grave. Alors, plutôt que de rester en live, me taper une crise de panique et que vous me voyez dans ces états-là qui sont négatifs, qui vont être exposés, je préfère fermer mon live. Je serais resté un peu plus si ça n'avait pas été de ça. Mais là, faut pas que je laisse ma peur gagner. Faut que je continue de manger. Et ça, je veux le faire tout seul. Vous remarquerez, un petit truc, quand que tout va bien, puis subitement je mets fin abrupt à mon live, ce n'est pas pour me défiler de commentaires qui m'insultent, ce n'est absolument pas pour me défiler de mes opinions, c'est plutôt parce que je sens la panique monter en moi par rapport à quelque chose, ici en l'occurrence c'est ce que je mange, alors je dois fermer le live pour me concentrer sur ce que je fais. Fait qu'on s'en reparle une autre fois. Merci d'avoir été là.